Eh bien voilà, bienvenue sur le Facebook Live de l'Indépendance. C'est un moment très fort puisque c'est notre première interview de cette tournée d'été qui débute dans un lieu symbolique dans les Pyrénées-Orientales. Nous sommes à Collioure avec une vue sur le clocher et j'ai à mes côtés Claire Biron. Bonjour Claire. Bonjour. Claire qui est conseillère municipale et qui a la mission la plus sympathique de Collioure. Elle s'occupe de la musique et des spectacles vivants. C'est bien C'est ça? vrai. C'est tout à fait agréable. Et aujourd'hui, nous avons organisé autour du grand événement des 50 ans du cru Collioure des déambulations gourmandes. C'est-à-dire l'idée, c'est d'avoir des spots de dégustation et de les animer avec de la musique. On a cherché à faire des petits rapprochements vin et musique, et notamment on s'est axé un petit peu sur le vieux jazz et le blues, le swing, donc à quatre spots sur Collioure qui seront donc animés de musique. Et le dernier spot sera animé par des musiciens de musique médiévale et qui seront sur les crus les plus anciens Ah du voilà. Alors Bagnols Collioure. Voilà. on va quand même avertir nos auditeurs, nos lecteurs, hein, avec modération bien sûr, pas pour écouter la musique, mais pour Avec déguster, modération. toujours dans les mesures du raisonnable. 33 vignerons du cru qui sont là, il y aura 4 pôles de dégustation, hein, ça va durer tout le week-end. Ça dure tout le dimanche aujourd'hui, hein. Voilà. D'accord, tout le dimanche. Tout le dimanche. Et ce matin, moi, j'en profite pour dire qu'il y aura une conférence à 10 heures juste à côté sur le port, une conférence sur le vin qui va être donnée juste au Square Caloni. Voilà, Voilà. 50 ans d'appellation Collioure, il fallait le fêter dignement. Et on vous invite bien sûr à nous rejoindre dans cette superbe cité au pied de la Méditerranée, au pied des Alberts. Collioure qui va nous accueillir aujourd'hui pour cette première étape de la tournée de l'été 2021 de votre quotidien préféré, l'Indépendant. On se retrouve dans quelques instants bien sûr pour d'autres directs depuis Collioure. Voilà, nouvelle invitée sur notre plateau média, Bonjour. Pierre Torres. Bonjour Pierre. Oui. Alors je ne sais pas si il faut qu'on vous présente parce que quasiment tout le monde vous connaît, mais je vais rappeler Oui. quand même que vous êtes ingénieur agronome spécialiste du vin Oui. et que vous êtes un éminent historien du vin des Roussillons. Et votre présence ici, bien sûr, pour les 50 ans de l'appellation, eh bien, est totalement justifiée. Alors parlez-nous un petit peu du début de cette appellation Collioure. Oui, le 50 ans de l'appellation. D'abord, c'est la première appellation de vin sec qu'il y a eu en Roussillon, bien avant les autres appellations. Et moi, j'ai envie de dire que c'est un clin d'œil et puis mérité, parce que quand on pense à Collioure et qu'on connaît l'histoire du vin, c'est très certainement, mais plusieurs siècles avant Jésus-Christ, que les premières souches sont arrivées par des marins grecs, ou phocéens, ou des Phéniciens qui sont venus ici, et qui ont dû implanter très certainement. Et dès le Moyen-Âge, plusieurs siècles après, bon, je ne vais pas vous faire les 2000 ans Oui, en oui, quelques on n'aura secondes, pas le temps. Hein. mais plusieurs siècles après, on se rend compte que Collioure, quand on lit les écrits des moines, c'est eux qui écrivaient à l'époque surtout, Collioure est déjà connu pour ses vins, et on ne voit que des vins à Collioure. Il n'y a pratiquement pas d'autre culture. Collioure, c'est une espèce d'épicentre du vin du Roussillon, qui après s'est étendu un petit peu partout. Et rapidement, quand il y a eu ensuite les premières études ampélographiques au XIXe siècle, avec des gens qui ont commencé à parler du vin, ou même des gens qui avaient une certaine notoriété, comme Alexandre Dumas, qui disait quel vin doit-on prendre en France, Collioure était en tête. On classait parmi les vins plusieurs catégories, et dans les catégories de tête, il y avait Collioure, Bagnols déjà aussi, et Cospron, vous voyez, il y avait des noms comme ça. Ce qui fait que, après, il y a eu, par l'engouement des vins doux, automatiquement, quand il y a eu les appellations en 1936, c'est la naissance des vins d'appellation d'origine contrôlée, avec les grandes appellations, Bordeaux, Champagne, etc. En Roussillon, on a pris le Bagnols parce que les vignerons faisaient en même temps des vins secs, qui vont donner ces Collioures, et des vins doux qui étaient très demandés et qui étaient connus également. Donc on a pris cette appellation, ce qui fait que le vin sec est resté un petit peu un parent pauvre de cette appellation de vin doux naturel. Mais très rapidement, les vignerons d'ici ont commencé à faire des vins extraordinaires qui étaient ses cousins des vins doux naturels. Et grâce à certains vignerons, je pense surtout au docteur Parcé, André Parcé a joué un rôle
tout à fait fondamentale. On a pu mettre en avant cette appellation de vin sec qui s'est appelée Collioure. Voilà. Et depuis, on a commencé par faire des vins rouges. Et après, cette appellation s'est étendue. Elle faisait quelques milliers d'hectos. Maintenant, elle fait 15 ou 20 000 hectos. Ça s'est étendu un peu plus tard avec des vins rosés et surtout des vins blancs. Et on a une caractéristique ici, c'est d'avoir, sur le grenache, qui lui a plusieurs couleurs. Il est blanc, il est gris, il est rose, il est noir, etc. Et le sublime de cette appellation Collioure, pour moi, parce que j'aime le mot sublime, c'est sur un aussi petit territoire. Et avec un seul cépage pratiquement, il y en a d'autres en complément, mais arriver à faire une telle diversité de vins, qui va des vins doux jusqu'aux vins secs, et le plus du Collioure, c'est qu'en jouant sur les vins secs, on a découvert qu'il y avait ici de grands vins blancs, avec des cépages traditionnels qui existent depuis des siècles sur ces coteaux de Collioure. Avec cette spécificité des vignes en terrasse qui sont tout à fait particulières à ce territoire. Voilà. Alors, Collioure, c'est un paysage, avant tout, mais c'est une réalité viticole, je crois que les gens ne le savent peut-être pas assez, qui existe depuis des siècles. Pierre, où est-ce qu'on en est avec ces vignes en terrasse? Là, parfois, on a l'impression que c'est compliqué pour maintenir cette tradition. Bien sûr, les vignes en terrasse, c'est hyper compliqué parce que c'est pas mécanisable. Voilà. Et qu'aujourd'hui, la rentabilité de l'agriculture de façon générale, c'est d'arriver à mécaniser parce que le travail humain coûte beaucoup plus cher, surtout dans nos régions. Effectivement, il y a des régions dans le monde où le travail humain est un peu meilleur marché et ça joue sur la concurrence. Et donc, il y a en même temps une part importante de ce travail humain qui va non seulement pour entretenir les vignes, mais entretenir les terrasses, c'est-à-dire remonter les murets, etc., pour assurer justement cette qualité de paysagère qui est unique au monde. Oui, absolument. Donc il y a un travail supplémentaire. Et il y a une notion qui est un peu à la mode aussi, j'emploierai ce mot, qui est la pénibilité du travail. Oui. Et donc si vous faites la somme de tout ça, que vous mettez... Comment ça va être vous imaginez, en plein cagnard, à charrier des petits cailloux de schiste pour refaire un muret, puis aller entretenir l'herbe sous les vignes, etc. Et les vendanges, bien entendu, il n'y a pas de machine à vendanger. Et au-delà de ça, j'imagine un rendement très faible. Et un rendement qui est très faible, c'est le rendement de l'ordre d'une vingtaine d'hectos, c'est-à-dire parmi les plus faibles de France. Voilà. Et donc, quand vous faites la somme d'un travail qui coûte cher et d'un rendement faible, il n'y a pas besoin d'avoir fait des études d'économique très poussées ni de gestion pour comprendre qu'on ne peut s'en tirer que si on arrive à valoriser la bouteille. Absolument, et je dis, moi, la façon de valoriser la bouteille d'un vin de Collioure, c'est pas uniquement de dire c'est vrai qu'il a cette caractéristique, qu'il y a des arômes sur ce grenache de concentration de fruits, sur les blancs des choses minérales qui sont merveilleuses, etc. Il faut aller au-delà. Il faut accepter que le vin, c'est autre chose que ce qu'il y a dans le verre. C'est un terroir, c'est un patrimoine. Et j'incite les gens à penser, et surtout ceux qui ont eu la chance de visiter ce vignoble, de se dire, à partir du moment où je prends un verre de Collioure, eh bien, j'ai en même temps, je participe à cette notion de patrimoine. En fait, Pierre, l'idéal, c'est de boire un verre de Collioure à Collioure pour bien apprécier la dimension de ce paysage magnifique c'est irremplaçable. Et la qualité de ces breuvages qui vont habiter nos verres sur les terrasses des cafés, des restaurants. Avec quand même et en plus, quand vous revenez à Paris, extraordinaire. Et si vous avez vu le vignoble de Collioure et que vous avez acheté des vins de Collioure et que vous les buvez un dimanche maussade dans la banlieue parisienne, eh bien vous avez cette image du clocher qui vous revient, ces vignes en terrasse, tout ça. Bien au-delà d'un vin, évidemment. Moi, j'encourage beaucoup à se concentrer sur ce que c'est qu'un vin au niveau d'un terroir. Voilà, et Collioure donc, qui fête ses 50 ans d'appellation, appellation du cru Collioure avec plusieurs caves évidemment. Combien de producteurs de Collioure? Je crois qu'il y en a une trentaine là. Une trentaine. Donc je sais qu'à Collioure on ne peut produire du Collioure que si on fait partie du syndicat, c'est ça Oui, on produit du Collioure. Après il y a un décret de l'appellation. En fait, l'appellation du vin Collioure s'adresse aux 4 communes de la côte. Il n'est pas uniquement sur la commune de Collioure. Absolument. Le plus de Collioure, c'est que je reviens au Moyen-Âge. À mon âge, vous comprenez, j'ai vécu certaines choses. Je comprends. Il n'y avait que Collioure. Port-Vendre n'était pas encore bien développé et Bagnols n'existait pratiquement pas. Donc je veux dire, on revient aux sources pratiquement avec ce mot. C'est magnifique. Absolument.
Écoutez Pierre, merci pour, toutes ces informations. Je rappelle, derrière le micro de l'Indépendance, c'était Pierre Torres, ingénieur agronome spécialité en vin, historien des vins du Roussillon, qui nous a rejoint pour parler de ce territoire, de ces hommes passionnants également, avec les 50 ans du Cru Collioure qui sont fêtés tout au long de ce week-end. On se retrouve dans quelques instants sur le Facebook de l'Indep. Voilà, nouvelle invitée sur le plateau de l'Indépendant, toujours en direct sur notre Facebook Live. J'accueille Romuald Perron. Bonjour Romuald. Bonjour. Vous êtes un personnage important puisque dans ce week-end, on fête les 50 ans de l'appellation. Vous êtes le président du syndicat du Cru Collioure-Banyuls. Tout à fait. Donc je pense que vous avez la pression depuis quelques jours, quelques mois peut-être, pour préparer cette fête qui est importante pour vous. Depuis quelques mois, donc moi j'ai été élu président il y a 6 mois uniquement. Et ça a été un de mes projets de campagne, c'était de fêter dignement ces 50 ans de l'appellation. On s'est rencontré avec Guy Aubé, le maire de Collioure, et de suite on s'est dit il faut faire quelque chose de très grand ce week-end-là, donc le premier week-end du mois de juillet, donc qui a débuté hier soir sur les terrasses en face de nous, les terrasses du Boramar, où on a fait un dîner de gala avec plus de 250 personnes, élus, institutions, vignerons, grand public était présent là. Donc magnifique soirée où le clocher de Collioure a été illuminé en rouge. S'ensuit aujourd'hui la journée grand public qu'on appelle avec la déambulation vigneronne. Alors ça c'est important. Ouais, c'est très très important, c'est ce qu'on est en train de vivre actuellement. Le temps va se lever, donc je dis à tous les auditeurs du Facebook Live de l'Indépendant venez à Collioure. De venir. Le temps est parfait pour la dégustation parce qu'il fait ni chaud ni froid, il n'y a pas de vent. C'est magnifique. Donc cette déambulation elle se déroule en 4 phases. Donc vous allez acheter sur la place du 18 juin, c'est la place de l'Office de tourisme, votre kit de dégustation qui correspond avec un verre et des tickets. Et ensuite vous déambulerez dans toutes les rues de Collioure, de la rue Pasteur jusqu'au cloître des Dominicains, en passant par le Faubourg et le Boramar, où vous pourrez déguster les 3 Collioures, donc les Collioures blancs, le pôle des blancs, le pôle des rosés, le pôle des rouges, et enfin vous finirez par ce qu'on a appelé la dégustation prestige, qui est les vieux millésimes que vous découvrirez au cloître des Dominicains. Ce sont les vieux millésimes inférieurs à 2001. Donc vous avez des 1992 et 1994, des vieux Collioures exceptionnels que vous découvrez pour la modique somme de 20 €. Chaque pôle en plus est agrémenté de dégustation de tapas, principalement à base d'anchois évidemment, parce que nous sommes un pays de l'anchois, sur tous les pôles. Alors, il faut bien une journée pour faire le tour des 4 pôles. Il faut une belle journée, il y a plus de 35 vignerons qui vous attendent. Vous avez le temps d'échanger, de parler, de déguster avec chacun d'entre eux. Voilà, donc on s'est mis en 4 pour accueillir le grand public. Donc, allez, le temps est avec nous, on est très contents. Voilà. Et donc 50 ans d'appellation. Est-ce que c'est une fête qui va être récurrente toutes les années? On va retrouver. Alors, la volonté que j'ai affichée avec M. Guy Aubé, le maire, c'était de réaliser le pendant de la fête des vendanges sur Collioure. Vous savez que la fête des vendanges, c'est une grande manifestation viticole sur Côte-Vermeille qui a lieu le 2e week-end d'octobre. Et on souhaite que cette fête se pérennise, non plus sur les 50 ans, parce que les 50 ans on les fêtera qu'une fois, on peut fêter les 51 et les 52, mais c'est surtout aujourd'hui avoir une manifestation qualitative et pérenne sur la ville de Collioure. Au printemps, à l'Ascension ou à la Pentecôte, on trouvera la date exacte, pour recréer une véritable fête viticole sur Collioure. Et surtout, ce que je dis souvent aujourd'hui, c'est de rendre cette ville de Collioure l'aspect viticole qu'elle parfois n'a pas. On vient trop souvent à Collioure pour son clocher, pour ses anchois, pour son art, pour le fauvisme. Mais on ne vient pas souvent pour le vin. Donc notre vin qui s'appelle Collioure, on doit retrouver dans ce village de Collioure toute la légitimité que notre appellation souhaite. Écoutez, vous en parlez avec passion, ça va nous encourager, j'espère, à lancer un appel à tous nos auditeurs, à tous nos lecteurs. Venez à Collioure aujourd'hui, il fait très beau, le soleil va se lever, c'est promis. On a eu quelques gouttes ce matin, mais ça nous a bien rafraîchi, ça nous a fait du bien. En tout cas, aujourd'hui, la température est idéale pour déambuler dans les rues, aller rencontrer tous les viticulteurs à travers ces 4 pôles de dégustation, des merveilles du terroir à découvrir. Des hommes également qui sont là pour partager et beaucoup de femmes, les passions, quelques femmes aussi, voilà. Et beaucoup de femmes. Donc ils sont là, vignerons, vigneronnes, ils vous attendent, 4 pôles de dégustation, soyez prudents sur les routes, dégustez avec modération, mais en tout cas, venez à Collioure. Merci Romuald et à très bientôt. Merci à tout de suite à vos auditeurs. Merci beaucoup. Nombreux, à bientôt. Et nombreuses.
Voilà, nouvel invité sur le plateau de l'Indépendant pour notre direct sur le Facebook Live. Esaïe Amanalouge, bonjour. Alors, bonjour. On se découvre pas, on se connaît, hein, puisque on a préparé ensemble la venue de l'Indépendant à Collioure à l'occasion de cette fête importante, les 50 ans de l'anniversaire de l'appellation du cru Collioure-Banyuls. Dites-moi, vous êtes responsable de la communication à Collioure alors que fête comme celle-ci? Alors tout d'abord bonjour et merci à vous, à toute l'équipe de l'Indépendant et à vous Jean-Pierre d'être venu. C'est bien parce que comme ça vous participez, on se fait connaître. Donc déjà merci d'avoir répondu présent avec grand plaisir. Ce matin à Collioure. Écoutez, quand on gère des événements comme ça, quand une mairie fait des événements, c'est un collectif qui se mobilise, c'est des élus, c'est les commerçants, c'est les associations. Donc vraiment sur cette fête et sur tout ce week-end de fête, on y travaille depuis 3 mois maintenant et c'est vraiment le collectif avec le syndicat du cru et c'est le résultat d'un travail collectif. Donc c'est vrai que gérer la communication pour un événement ou pour une ville de Collioure, c'est un challenge, il y a beaucoup d'enjeux. Mais je crois que cette fête se passe très bien et que toutes celles et ceux qui ont contribué à l'organisation peuvent être fiers du travail. Je sais qu'il y avait une grande soirée. Tout à fait, donc une soirée de gala hier soir ici même sur le port de Collioure où nous avons voulu et où la municipalité et le maire a voulu vraiment une fête populaire, une fête qui profite à tout le monde. C'est pour ça que nous avions hier donc illuminé tout le village en rouge, le clocher, le château royal, les maisons, et donc du coup fait profiter au maximum de personnes sur la plage et sur le port du concert que nous avons organisé. Donc une belle soirée de gala, bien réussie. Encore une fois, c'est un événement de prestige pour des veines de prestige et de qualité. On a eu l'honneur d'accueillir beaucoup de personnalités du milieu économique, politique et du département. Et donc vraiment, c'est des actions comme ça qui vont faire que aujourd'hui, le vin de Collioure va progresser et que tout le monde, au final, va progresser dans les ventes. Un vin de qualité produit dans un univers digne de... Vous vivez dans une carte postale ici, hein. C'est un cadre exceptionnel. Bien sûr, c'est une carte postale, mais il ne faut pas oublier, c'était l'idée aussi de l'événement et c'était la teneur que voulaient prendre les élus pour cet événement. C'est qu'on parle beaucoup du vin en lui-même, du caractère festif, des arômes en lui-même, mais on ne parle pas souvent de ces hommes et de ces femmes qui le travaillent, qui le font et qui toute l'année, eux, travaillent pour que le touriste, le visiteur, quand il vient l'été, il puisse profiter en terrasse. Donc c'était vraiment l'idée. C'est pour ça que nous avons fait imprimer en grand tous nos portraits de viticulteurs. Grâce à eux que cette fête est là aujourd'hui et c'est eux qui font vivre le cru. Voilà, des visages sur des cépages. On a eu tout à l'heure Romuald Perron, donc, qui est chef d'orchestre un peu de tous les vignerons de Collioure. Une belle fête en tout cas, puisque je sais que la dégustation continue aujourd'hui dans les rues de Collioure, 4 pôles de dégustation. Un verre qu'on achète, on peut aller se promener partout, on boit bien sûr raisonnablement, avec modération. Et puis, on va préparer la nouvelle édition en 2022. C'est ça. Puisque ça va s'inscrire dans la durée. Tout à fait. L'idée, c'est de créer un événement viticole de qualité qui mette en avant les vins, mais aussi la gastronomie locale. Et donc, l'idée, évidemment, avec le syndicat du cru, c'est de pérenniser ce genre de manifestations qui sont vraiment un emblème et un fer de lance pour toute l'économie du canton et du département. Donc voilà, cette journée débute, il y a beaucoup de monde dans les rues, beaucoup de gens viennent déguster et donc ça on peut s'en féliciter parce qu'encore une fois, c'est un travail avec les viticulteurs et il faut qu'on le continue. Voilà, on vient boire du Collioure à Collioure avec modération pour cette édition 2021. 34 producteurs vous attendent. Venez, profitez du vin, des hommes, du cadre, des dames qui vous accueillent. Merci Esaïe de votre infiniment. Merci. Et puis on va retrouver d'autres invités tout au long de cette matinée pour ce Facebook. On sera partout dans le département, au bord de la mer, dans l'arrière-pays. C'est la tournée 2021 où nous allons chaque jour quasiment aller rencontrer des hommes, des dames, de la gastronomie, du patrimoine, du savoir-faire. Et on va le partager avec vous tout au long de cette saison.
Voilà, nouveau direct sous le dôme de l'Indépendant. Indépendant qui commence aujourd'hui sa tournée d'été. On a quelques 35 étapes sur notre zone ODPO et on est heureux de commencer aujourd'hui à Collioure, tout simplement parce qu'il y a un cadre magnifique, un événement important, c'est la fête des 50 ans d'appellation du cru Collioure. Et je reçois à mes côtés Philippe Moncelet, qui est directeur d'Office du tourisme. Bonjour Philippe. Bonjour. Alors on ne va surtout pas parler de la fête du vin, du Collioure, puisqu'on a fait ça avec nos invités depuis ce matin. Alors, à part déguster du vin, ce qui est déjà pas mal, que peut-on faire à Collioure ce week-end, mais également tout le reste de la saison? Alors, se balader, parce que le village en lui-même est un écrin, donc on peut prendre plaisir à découvrir nos ruelles. Donc nous avons pour cela des visites guidées. Donc cet après-midi, il y a des visites guidées qui partent de la maison du fauvisme pour découvrir le village. Et sur le parcours fauve, on comprend tous la création de ce mouvement artistique du Collioure 1905. On reste dans le domaine de la culture. Il y a le musée d'art moderne qui est ouvert aussi aujourd'hui et tous les jours de la semaine avec une exposition sur Claude Simon. Donc, qui est un écrivain romancier qui est passé à Collioure et qui a créé des œuvres à partir de découpages, des dessins, des croquis. Et ils sont exposés actuellement sur le musée. Il y a la visite du château, le château royal, qui est ouvert avec 2 expositions. Donc on a, pour la partie culturelle, c'est ça. Après, il y a effectivement aussi les balades dans les vignes, puisqu'il y a bon nombre de sentiers de randonnée. La balade la plus célèbre, c'est le sentier littoral, pour nous rendre soit sur le Racou ou partir sur Banyuls. Et puis il y a la montée vers le Fort Saint-Elme qui est ouvert aussi depuis le début du mois de juillet, depuis 2 jours, et qui nous accueille tous les jours sur son site. Ah ben, dis donc quel programme, hein. Il y a de quoi se muscler les mollets, puisque le relief est quand même assez particulier. Alors nous sommes effectivement assez... sur des zones vallonnées. On est sur des zones vallonnées, donc c'est assez valorisant de pouvoir, après avoir fait l'effort, découvrir un panorama exceptionnel. Et puis une fois redescendu, on a quand même aujourd'hui et les autres jours des restaurateurs qui proposent de vous accueillir dans le restaurant le midi et le soir sur des plats. Bon là ce week-end on parle pas du cru, mais il y a aussi des restaurateurs partenaires qui font des efforts tant sur l'accueil, sur la préparation des menus spécifiques accompagnés des vins de Collioure, mais toute la semaine, chaque jour de la semaine, ils vous accueillent. Écoutez, quel programme, Philippe. Un univers extraordinaire, des ruelles magnifiques qui ont inspiré pas mal de peintres ici à Collioure. Et puis bon, une ambiance, c'est merveilleux. On vous invite à nous rejoindre, à venir nous faire un petit coucou. Nous on est sur le port, au pied du clocher, avec des touristes sympathiques, des Colliourens sympas également, une qualité d'accueil exceptionnelle. Une petite balade à Collioure, on vous le préconise, on vous le recommande. En tout cas, ça continue. On peut toujours déguster du vin, évidemment. Est-ce que vous avez dégusté, Philippe? Alors, on déguste, oui, tout à fait. Parce qu'il y a... le blanc, qui est une découverte, parce que souvent on associe le cru Collioure au vin rosé ou au vin rouge, mais sur les blancs c'est une vraie découverte, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, ouais. Philippe préfère le blanc, et vous, venez choisir sur l'un des 4 pôles de dégustation qui vous attendent encore ce week-end jusqu'à 19h je crois. Et puis bien sûr, tout au long de l'été, des rencontres avec les 33, 34 ou 35 vignerons qui se feront un plaisir de vous faire partager la passion qu'ils ont pour ce produit de la vigne. Des vignes assez ingrates puisque le territoire est pas mal escarpé, donc un vin de qualité qu'on vous invite à découvrir tout au long de ce week-end. Et puis on vous souhaite un excellent appétit parce qu'il va être bientôt l'heure de se retrouver sur une des terrasses de Collioure. À bientôt. Nouvelle invitée, ça y est, j'en tiens une, j'ai une vigneronne. Je suis ravi parce que depuis ce matin, on parle de vigne, on parle de vin, on parle de cépages. Et je suis heureux d'accueillir Laetitia. Laetitia, voilà, j'ai marqué domaine. Mais voilà, le domaine, c'est le domaine, Laetitia du domaine Pietri-Géraud. Merci Laetitia. Alors vous êtes vigneronne à Collioure. Oui. Fière d'être vigneronne à Collioure. Oui, je suis fière d'être vigneronne. Donc je suis la 5e génération de vignerons sur Collioure. Donc j'ai repris la suite de ma maman il y a 23 ans maintenant.
Et donc, je m'occupe de mes 17 hectares en pente, tout cultivé à la main. En pente. En pente, Rien de voilà. plat ici. Sur les derniers maillons des Pyrénées qui se jettent dans la Méditerranée. Et toutes mes vignes ont les fameuses murettes de pierre sèche et cette architecture magnifique qui dessine la montagne avec ce qu'on appelle en catalan les peus de gaille. Alors, c'est paradoxal parce que ce sont des vignes qui sont compliquées, accès est compliqué, la vendange est compliquée, il faut faire de la maintenance des murettes et tout ça pour des productions de 18 à 28 hecto-hectares, ce qui est relativement faible. Comment on fait pour vivre de la viticulture à Collioure? Est-ce que le vin est très cher? Comment ça se passe? Alors déjà, beaucoup d'énergie, beaucoup de passion et il faut croire en son projet. Alors effectivement, on dit que les vins de Collioure sont plus chers que à 3 km de là, voilà, sur des vignes en plaine où on peut avoir plus de mécanisation et plus de facilité. C'est pas forcément cher compte tenu du travail qu'il y a. Déjà du travail et de la main d'œuvre. Moi par exemple pour 17 hectares, j'ai 3 ouvriers à plein temps. Sachant qu'en plaine, il faut un ouvrier pour 10-12 hectares, quoi. Oui. Donc, on a quand même le double de main-d'œuvre. Pendant les vendanges, j'ai 17 personnes. Et donc, la main-d'œuvre coûte cher. Les rendements sont faibles, mais les vignes donnent le meilleur d'elles-mêmes. Évidemment. Et donc, effectivement, il faut comprendre que maintenant, les bouteilles de Collioure ou de Banyuls, c'est à minima 15 €, quoi. Voilà. Il faut le savoir. Il faut le savoir. Il faut le savoir, mais c'est aussi un geste militant que les consommateurs vont avoir à acheter du Collioure. C'est vous achetez du Collioure, mais vous achetez aussi un terroir, vous nous aidez à entretenir le patrimoine. Tout le monde profite de ce paysage qui est juste splendide, mais on est les seuls à l'entretenir. Donc on a besoin d'aide et on a besoin de votre soutien. Cela dit, ne faites pas ça juste pour aider le patrimoine. Nos vins de Collioure sont juste magnifiques. Je peux vous dire qu'il y en a qui font pas ça pour aider le patrimoine. Ouais, voilà. ça déguste pas mal ce matin. 4, je rappelle bien sûr, c'est la fête de l'appellation Collioure, 50 ans. 4 pôles de dégustation. Vous-même participez à cette fête, je suppose. Bien sûr. Donc moi je suis au Collioure Blanc, à la rue Pasteur. C'est là où se trouve mon caveau, donc c'est vrai que comme j'organise un peu, je me suis un peu facilité la tâche, je me suis mis à côté. Vous avez bien raison. Ce caveau qui est ouvert toute l'année? Oui, ouvert à l'année. Et c'est là que vous vinifiez également? Alors je vinifie à côté, au-dessus et à côté. Et le caveau est ouvert à l'année, oui. Je milite pour une activité économique à temps complet à Collioure et pas qu'une activité touristique et saisionnère. Mais donc Collioure, c'est aussi un village. C'est 2400 habitants qui y vivent. On a une école, on a des commerces et il ne faut pas oublier que l'ADN de Collioure, c'est les anchois et le vin. Ah, mais Laetitia, mais quelle patate vous avez, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir de partager ces quelques instants derrière le micro de l'Indépendant et de voir une vigneronne passionnée, parce que c'est vrai, quand on arrive, qu'on voit ces vignes, on se dit, mais comment font-ils pour vendanger, pour traiter? Et voilà, donc il faut aimer ce territoire, il faut communiquer cette passion aux gens. Venez boire du Collioure à Collioure, c'est encore meilleur. Profitez de cette fête, je dis encore une fois. Les restaurants vous accueillent, on peut déguster, il y a une ambiance extraordinaire, un cadre magnifique, on ne partirait jamais de Collioure. Non. Et on vous invite bien sûr à nous y rejoindre, vous êtes les bienvenus et soyez prudents sur la route tout de même, parce que ça tourne et si vous dégustez, faites-le avec modération, on peut boire ou conduire, mais il ne faut pas faire les deux en même temps. Enfin, sur chaque table, il y a quand même des crachoirs. Ah, ça serait bien dommage. Moi, je trouve que ça serait bien dommage. En tout cas, soyez raisonnables et on vous attend à Collioure. Vous y serez les bienvenus. Voilà, l'Indépendant au cœur des territoires, au cœur du terroir aujourd'hui à Collioure avec une fête qui compte. Bien sûr, on en parle depuis ce matin. Anniversaire des 50 ans du cru Collioure. Et moi, je suis content d'accueillir derrière ces micros, autour de cette table, les vignerons, les acteurs. Et j'accueille maintenant Pierre-Jean Savoldelli. Bonjour Pierre-Jean. Bonjour. On vous appelle comment, PJ ou ouais, non, Pierre. Pierre, plutôt Pierre. Même beaucoup Pierre-Jean quand même. Hein. D'accord. Voilà, mais Pierre. Alors, voilà. Pierre Savoldelli, vous êtes vigneron à Argelès, mais je suis le seul vigneron d'Argelès à faire du Collioure. On a les vignes sur Collioure. Voilà, donc les raisins vont de Collioure à Argelès. C'est ça.
Dans l'appellation, il est prévu que sur les communes limitrophes, on a le droit, en ayant les vignes sur Collioure ou sur Bagnous ou autre, de pouvoir vinifier en commune limitrophe, donc dans son chai, hors de l'aire d'appellation, ce qui est mon cas. Ce qui est votre Collioure-Argelès, c'est 6 km. 6 km, voilà. Voilà. Donc Enfin, c'est frontalier, donc voilà. Vous produisez quoi au domaine Saint-Thomas Alors au domaine Saint-Thomas, historiquement, on produit du vin on est en cave particulière depuis 2005, donc on produisait des Côtes du Roussillon, des Muscat de Rivesaltes, parce qu'on a aussi des vignes sur Cabestany, des vignes familiales et autour du domaine Argelès des vins de pays. Et depuis 2014, donc, on a investi sur le cru Collioure pour faire des vins plus haut de gamme. Sur toute la vallée du Raimbeau, on a 6 hectares de Grenache, de Syrah, de Mourvèdre, pour faire des cuvées un peu premium et prestige. Voilà. Vous avez des vignes en terrasse aussi? Ah oui, tout est en terrasse. Tout est en terrasse. Et on est en reconversion bio là. Oh là, Ouais. terrasse et bio. On a diminué, on était à 9 hectares, donc on a réduit parce que le passage au bio implique énormément de main-d'œuvre, donc c'est très compliqué. Donc voilà, comme on passe le reste du domaine en bio, on n'avait pas trop le choix parce qu'après au niveau administratif c'est très compliqué. Et puis bon, on sait très bien qu'il y a une demande sur l'export et sur la nouvelle clientèle un petit peu de ce label qui est un peu, pour moi, plus commercial et idéologique que vraiment réel. Mais bon, c'est un fait. Ça répond à une demande. Ça répond à une demande, voilà. En fait, faire du Collioure bio avec des terrasses. Voilà, j'espère qu'on ne regrettera pas, mais bon, je vous dirai ça dans quelques années. Vous partez de loin, on se reverra. Voilà. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir pour le 51e anniversaire. J'espère bien. Et qu'on aura l'occasion de faire un petit bilan. Ouais, vous êtes acteur de cette fête, vous faites quoi là? Alors là, nous, on a un stand avec mon fils pour les rosés, Collioure. Ouais. Voilà, nous, c'est les rosés. Bon, on fait des rouges surtout, mais on fait aussi du rosé, du blanc et des Bagnous. Oui. Mais là, bon, il fallait répartir un petit peu les domaines sur toutes les couleurs. Donc, comme on n'est pas nombreux à faire du rosé, on s'est mis sur les rosés. Et donc, voilà, on fait déguster. Vous voyez des visiteurs arriver avec des verres là, ça ça fonctionne super bien. J'étais un petit peu sceptique sur le fait de ce système, mais en fait, ça marche très très bien. Les gens achètent leur verre et ont leur petite médaille. Bon, évidemment, des fois, on fait déguster à quelqu'un qui a déjà dégusté, qui a donné, mais bon, il ne faut pas le dire. On ne l'a pas dit. On rappelle 20 €, hein, c'est le carnet 20 € et vous avez le droit de 13 dégustations. Et le verre. Pas mal. C'est déjà pas mal. Et en plus, il y a des petites tapas à base d'anchois. Voilà, donc on mange, on boit. Non, franchement, c'est super bien. Pour les amateurs qui veulent découvrir le Collioure, c'est la meilleure méthode de faire le tour du terroir, du territoire, des vignerons aussi. C'est important. Même moi, en tant que vigneron du cru, je ne les connais pas tous. Donc là, je me suis amusé à déambuler à chaque pôle. C'est génial. C'est génial. C'est Pierre-Jean qui vous le dit. Si Pierre-Jean vous le dit, vous pouvez le croire sans problème. Et puis, ce gaillard, ce vigneron vous attend à Collioure pour vous faire partager sa passion, évidemment. C'est sa passion pour le terroir, sa passion pour ses produits de la vigne, qu'il faut toujours déguster avec modération, évidemment. Toujours. On vous attend, je le dis encore une fois, venez à Collioure, il fait quasiment presque soleil et le temps se prête à participer à la fête et à déguster tous ces bons produits. On vous souhaite bon appétit.